Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de votre série Catalina, saison 4, épisode 1. 2 ans plus tard, dans son laboratoire, Titi souhaite expérimenter une nouvelle drogue, le XY4. Pour cela, Pilar, la laboratine, a fait venir un drogué qui va servir de cobaye. Quand il avale la pilule, les effets ne tardent pas à apparaître. Ses veines deviennent bleues, il devient agressif et il est doté d'une force surhumaine. Titi et son gars du corps tirent sur lui, mais il se relève et brise une table en deux. Tous sont effrayés et l'homme finit par s'échapper. Mangetta et la Meute Noire regardent le journal télévisé et se rendent compte que le cobaye a créé un véritable carnage en ville et que les policiers ont du mal à le maîtriser. La Meute Noire est ravie et compte dominer le monde avec sa nouvelle drogue. Rocco leur fait remarquer qu'il ne manque plus qu'un distributeur officiel. La Meute Noire pense immédiatement à Jessica Bertrand, alias la Diablesse. Catalina la Grande et l'agent Valeria regardent une vidéo où la police abat le fou furieux. Le rapport d'autopsie révèle qu'il a fait une overdose à un médicament contre la grippe. Catalina et Valeria ne sont pas convaincus et pensent qu'il n'y a plus que ça. Valeria décide de s'occuper de cette affaire. Avant de partir, elle confie à Catalina qu'elle pense que celui qui est responsable de tout cela, c'est Aurelio Jaramillo, alias le Titi. Diana annonce à Titi que Villa arrive demain, car il est très intéressé par les effets de la nouvelle drogue. Mais Titi refuse qu'il visite le laboratoire. Diana lui rappelle alors que Villa possède 50% du business. Titi retorque que la Meute Noire possède l'autre moitié et refuse que Villa ait accès au laboratoire. Jessica apprend à Catalina qu'elle pense que Titi est à la tête d'un nouveau cartel de jeunes filles, nommé les Barbies. Catalina se moque du nom qu'elle trouve pathétique. Quand Valeria part, Catalina dit à Natalia que cela fait 2 ans qu'elle travaille avec Valeria et qu'elle est toujours au taquet, bien que Natalia trouve ces Valeria louches. Catalina ajoute qu'elle est très heureuse que Paola et Vanessa travaillent pour la DEA. Mariana pense qu'il ne faut pas faire confiance à Jessica. Quand Jessica arrive, elle leur apprend que Catalina connaît l'existence de la nouvelle drogue, vu qu'ils ont laissé le cobaye s'échapper. Elle demande à Titi qui a falsifié le rapport d'autopsie et précise qu'elle est en charge de l'enquête. Mariana lui apprend que Villa arrive demain. Jessica répond qu'elle a hâte de connaître ce vilain. Diana précise qu'il a déjà une gonzesse. Jessica lui demande depuis quand est-ce qu'elle s'intéresse aux hommes. Diana répond que quand on mange de tout, on ne meurt pas de faim. Jessica lui dit que Villa ne l'intéresse pas que parce qu'il finance le business. Titi annonce à Jessica qu'elle a rendez-vous avec la Meute Noire ce soir. Rocco apprend à la Meute Noire que Catalina, la directrice de la DEA, est une ancienne prostituée qui est sortie avec de grands narcotrafiquants comme Titi, Marron et Cardona père. Marron et Cardona fils sortent de prison et la Meute Noire demande à Rocco d'aller les interroger afin d'en apprendre plus sur Catalina pour la mettre à genoux le moment venu. Catalina apprend à Vanessa et Paola qu'un nouveau cartel dont Titi serait le parrain a vu le jour. Paola est toujours déterminée à se venger de Titi. Catalina leur dit qu'elle n'a toujours pas d'informations concernant Jessica depuis l'attentat d'il y a 2 ans. Jessica rencontre la Meute Noire. Il lui apprend que c'est lui qui a falsifié son entrée à la DEA. Quand elle lui demande son nom, il dit s'appeler la Meute Noire tout simplement.
Jessica lui demande alors pourquoi il l'a aidé à infiltrer la DEA. L'homme répond qu'il sait qu'elle veut en finir avec Catalina Santana et il veut l'aider à atteindre son but. La main noire sait qu'elle souffre en ce moment car son mari est en prison. Jessica retort qu'elle ne souffre pas étant donné qu'elle est avec le grand amour de sa vie. La main noire répond le grand amour de vous deux. Jessica se demande comment il sait ça et lui dit que si Albero tombait sous son charme, elle pourrait se venger de Catalina. Un agent est chargé d'informer Catalina sur la composition du cartel des Babis. Quand elle lui montre la photo de Diana, Catalina n'est pas surprise, mais quand elle montre la photo de Mariana, Catalina doute de la source de l'information. Effondrée, elle leur apprend que si l'information est vraie, elle devra arrêter sa propre fille et l'extrader vers les États-Unis. La main noire voudrait que Jessica l'aide avec Alfonso, un candidat de la présidentielle. L'homme viendra de subir 2 déceptions amoureuses. La dernière femme qu'ils ont envoyé le séduire serait tombée amoureuse de lui et ils ont dû l'illuminer. Il voudrait que Jessica arrive dans la vie de cet homme telle une héroïne et précise qu'il ne souhaite pas que ce candidat gagne les élections. Pour cela, il voudra le faire passer pour un voleur ou glisser dans sa poche une pilule de XY4 juste avant son discours. Un agent informe Catalina qu'ils ont localisé les femmes du cartel des Babis. Catalina veut lancer une opération. La main noire apprend à Jessica que Villa possède 50% du business de la drogue de synthèse va mourir demain. Pour convaincre Jessica, il lui raconte que Villa est responsable de l'attentat qui lui a coûté son visage. Ce n'est pas tout, la main noire enchaîne et apprend à Jessica qu'elle avait une restriction médicale qui l'aurait empêchée d'entrer à la DEA, ils ont dû l'intervenir. Jessica veut savoir ce qu'elle a, mais il ne lui dit rien et préfère d'abord qu'elle se charge de Villa. Le lendemain, Villa arrive en Colombie. Chichi lui réserve un accueil digne de son nom. Jessica se présente comme Valeria Montes. À la maison d'arrêt de Pereira, Santiago explique à Arturo, son co-détenu, qu'il a une femme qu'il ne voit pas depuis 2 ans, qu'elle pense qu'il est un assassin et qu'il est gay. Il ajoute qu'il a hâte de sortir pour lui prouver le contraire et pense à s'évader. Arturo lui apprend que ceux qui comptent s'évader ne veulent pas de tapettes qui pourraient les ralentir. Malgré les mises en garde de Diana et encouragée par Titi, Villa goûte la nouvelle drogue. Il ne se sent pas bien et ses gardes du corps demandent à Titi ce qu'il a fait à leur patron. Un échange de tirs survient et les 2 gardes du corps sont tués. Villa devient enragé et commence à tirer dans tous les sens et comme le cobaye, il part en courant. Titi et les autres décident de le poursuivre en voiture. Les 2 détenus qui veulent s'évader discutent entre eux. L'un essaie de convaincre l'autre de ne pas amener Santiago avec eux car il va gâcher leur plan. L'autre répond qu'il faudra bien se taper un docteur. Ainsi s'achève cet épisode. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.